Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Dans cet épisode, je souhaite vous parler d'onboarding, la façon dont on accueille un QA ou en tant que QA, on doit aborder les premiers jours de notre mission. Cet épisode te sert si tu commences une nouvelle mission ou si tu es manager et que tu dois accueillir un nouveau QA dans tes équipes. Donc imagine ce contexte-là. Tu arrives dans une nouvelle équipe, donc un nouveau contexte, un nouveau produit, et tu as quelques jours pour comprendre comment les choses fonctionnent, identifier où sont les vrais problèmes et commencer à apporter de la valeur. Sans essayer de gêner ni marcher sur les plates-bandes des uns ou des autres sans promettre ce que tu ne pourras pas tenir sans te noyer dans tous les détails au point de perdre de vue la mission et l'ensemble de ce que tu dois apporter. Ces premiers jours, je considère que c'est le premier mois, on va dire 30 jours. Il faut essayer de bien les gérer pour définir ta crédibilité dans les mois qui vont suivre. Mal gérés, ils peuvent installer un rôle qui va être réduit à peut-être juste un exécutant et qui va pas être en phase avec les attentes du poste. Donc que tu arrives dans une mission ou que tu sois manager, il faut vraiment faire attention à ces premières semaines. Donc commençons déjà par la première semaine, où là le seul objectif du QA, c'est de comprendre. Pas de proposer, pas de juger, pas de comparer ce qui se faisait avant, mais vraiment écouter. Écouter vraiment de façon attentive et active. Rencontrer les membres de l'équipe, si possible individuellement, que ce soit les devs, les PO, les Scrum Masters, les QM. Moi, j'aime bien voir aussi les gens du support aussi pour voir un peu c'est quoi les problématiques. Si c'est une application métier avec des gens qui l'utilisent dans l'entreprise, pouvoir passer peut-être 1 ou 2 journées avec eux et faire un vie ma vie. Je trouve que c'est excellent pour voir un peu comment on pense comme un utilisateur et voir un peu leurs contraintes d'usage. Et poser des questions simples aux gens, voir ce qui fonctionne bien, ce qui est difficile en ce moment, ce qui pourrait changer d'une façon ou d'une autre. Bref, avoir des conversations en plus de ce qu'on regarde, ça c'est super important parce qu'avoir une conversation, ça va te donner ce que j'appelle une cartographie des perceptions. Qui voit quoi, qui souffre de quoi, qui investit dans quoi, et tu auras une vraie légitimité relationnelle. Tu vas créer du lien. Tu vas montrer que tu es là pour comprendre avant d'agir, pas pour imposer une méthode. En parallèle, ce qu'il faut faire, il faut que tu commences vraiment à parcourir vraiment le produit en tant qu'utilisateur, que tu lises la doc, que tu puisses comprendre, te dire ça c'est intuitif, ça crée une fiction, ça c'est un peu complexe, il faut que je pose des questions. Voilà, bref, il faut que tu regardes des choses, te dire ça, faudrait que j'y revienne plus tard parce que c'est complexe. Je pense t'avoir compris, mais je pense que c'est pas si évident que ça. J'y vais étape par étape. Dans les 2 semaines qui vont suivre après, il va falloir que tu commences à structurer tout ça. Là, tu as eu tes premières impressions. Là, il faut que tu commences à te dire et que tu commences en tant que QA, je vais parler en risque. Quelles sont les zones fonctionnelles critiques? Quelles sont les défaillances qui ont un impact le plus fort sur les utilisateurs, sur le business, sur les effets de bord techniques? Quelles sont les zones qui sont historiquement instables? Est-ce que on a cette information? Est-ce que je peux la récupérer facilement? Tout ça, ça te donne des éléments pour pouvoir bien appréhender le contexte et même être force de proposition dans un second temps. Regarde bien aussi s'il y a des rétrospectives et des comptes rendus qui sont archivés, c'est aussi une source d'information, je trouve, très intéressante. S'il y a une stratégie de test, si elle existe, de la regarder, la comprendre et de regarder un peu quels sont les types de tests qui sont en place, manuels, automatisés, unitaires par les devs, etc., plus API ou end-to-end. Quelles sont les couvertures des zones critiques que tu as identifiées par rapport à ces tests? Est-ce que lorsqu'il y a des tests automatisés, quels sont leurs niveaux de maintenabilité, de flakiness, de stabilité? À quelle fréquence ils sont exécutés, etc., etc.
Attention, t'es pas là pour juger le passé, tu es là pour comprendre l'existant et éventuellement être force de proposition pour pouvoir envisager une évolution. Donc bien sûr, aussi, ce qu'il faut, c'est quand même identifier les quick wins que tu pourrais apporter là-dessus, car dans toute nouvelle mission, il y a des problèmes évidents auxquels personne n'a eu le temps de s'attaquer. Un test qui échoue tout le temps, et qu'on relance sans corriger, une spec qui génère systématiquement des malentendus, un processus manuel qui pourrait être automatisé rapidement et efficacement. Bref, c'est les premières actions concrètes qui vont démontrer ta valeur. Pour terminer sur ta dernière semaine, euh, bah voilà, clairement à la fin de ton premier mois, tu vas avoir une image qui devrait être normalement suffisamment claire. Donc, manager, si tu écoutes, il faut que tu aies fait en sorte qu'il ait eu toutes les informations, tous les accès, tous les moyens et que tu aies suivi ces évolutions-là pour être sûr que la personne va être autonome et qu'elle puisse proposer aussi une direction, éventuellement des évolutions et de se dire, voilà, j'attends de ta part un bilan de ce que tu as observé, les forces de l'équipe, les zones à risque, ce qui pourrait être améliorable. Et c'est un vrai point de départ de conversation entre le QA et le manager euh, qui va vraiment permettre de se dire ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Ah oui, c'est vrai, mais là, toi, est-ce que tu peux faire ci, tu peux faire ça? Bon, bref. Ça, normalement, ça va te permettre de au-delà dans l'opérationnel, de dire quel chantier concret je peux essayer de mettre en place. Quels sont les premiers quick wins qu'on peut essayer de faire sur 2, 3 semaines et de se dire bon, on va le traiter, comment on va le faire et comment je vais faire ce reporting là auprès de l'équipe, auprès du manager. On va avancer, prioriser et communiquer. Pour ça, il faut bien formaliser le périmètre, donc le rédiger, avoir une vision claire et de se dire voilà, je vais faire ça. J'ai compris ça encore. Ça, c'est pas tout à fait clair. J'ai besoin qu'on m'aide sur ce sujet-là pour vraiment être 100% autonome et que de telle manière, il n'y ait pas de frustration inutile, que ça soit pour toi, pour ton manager ou pour l'équipe. Ce qu'il faut vraiment éviter euh, lors d'un onboarding, vraiment, c'est déjà toi, en tant que QA, quand tu arrives, éviter d'arriver avec déjà des solutions toutes faites en disant j'ai fait quelque chose ailleurs, je vais le faire exactement de la même façon. Non, c'est pas parce que tu as fait quelque chose dans une mission précédente que tu vas pouvoir le reproduire exactement de la même façon. Parce que le contexte est différent, les personnes différentes, les outils différents. Bref, il faut déjà être dans l'écoute. Il faut pas non plus se dire je reste focus sur ce que je sais faire et je ne parle qu'aux autres QA. Je suis un QA. Non, il faut que tu puisses t'ouvrir et voir vraiment les contextes des développeurs, du métier, des PO, parce que comprendre leurs rituels, comprendre leurs attentes, comprendre vraiment le produit et surtout la culture d'équipe. Ça, c'est super important. Surtout, voilà, je sais qu'on va avoir de l'enthousiasme et tu vas vouloir faire des promesses et dire on va faire ci, on va faire ça. Mais voilà, si en fait on n'atteint jamais cet objectif, ça peut être déceptif. Donc, faut vraiment cadrer ça avec ton manager, avec l'équipe, ce que tu peux être fait après un mois et ce que tu vas mettre en place parce que tes engagements que tu prends dans les premières semaines, attention, il faut les prendre vraiment avec précaution parce que les gens, ils vont pas oublier si tu atteins pas les premières promesses que tu as fait, on va peut-être avoir un peu moins confiance en toi, même si c'est pas de ton fait, même s'il y a eu des problèmes qui arrivaient, donc il faut faire attention à ça. Et donc pour ça, il faut faire attention aussi au rythme de l'équipe. Peut-être que tu as trouvé que ça va plus vite, moins vite, que les prises de décision se prennent différemment, que la communication est gérée différemment. Donc il va falloir s'adapter sans créer de résistance et il va falloir comprendre ce rythme et peut-être en parler, en discuter, poser tes arguments et voir ce qui pourrait être éventuellement amélioré de façon collective, pas juste pour toi. Donc ce premier mois, c'est vraiment un mois qui est, je trouve, hyper important et stratégique. Il n'est pas là pour prouver que tu es capable de tout changer du jour au lendemain. Il est là pour poser les bases d'une relation de confiance avec ton management, avec l'équipe, et d'avoir une compréhension suffisamment fine du contexte et construire une légitimité que tu vas pouvoir utiliser par la suite pour proposer des choses et avancer. Donc cette crédibilité, elle se gagne dans la durée et elle commence par un premier mois bien géré, bien structuré avec des fondations solides. Donc si tu veux
avancer, il faut vraiment que tu puisses réfléchir à cela, prendre le temps. Toi, en tant que manager, si tu m'écoutes, il faut vraiment que tu accompagnes, l'arrivée et que tu assures que la personne ait bien les accès, les documents et la disponibilité des personnes pour que ce premier mois soit la base d'un succès pour tout le monde. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite dans la guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.